Salut tout le monde, Simon Servant qui est de retour aujourd'hui. Avant de vous lancer dans ma première vidéo d'observation en temps réel de la saison en vue du repêchage de 2026, je voulais juste faire une petite intro juste pour mettre un petit peu en contexte qu'est-ce qui va arriver peut-être sur la chaîne cette saison parce que bon, on a été habitué, en tout cas je pense que je vous ai un peu habitué à avoir des observations en temps réel, une vingtaine dans l'année qui sont surtout... Avant, c'était 3 matchs, 2 matchs maintenant. Je pense que je vais garder cette formule-là d'observation en temps réel de 2 matchs pour les joueurs qui sont un petit peu plus de renom, en guillemets, des joueurs qu'on attend un peu plus, les McKenna, Rubrek, Veroff et compagnie, dont un aujourd'hui qu'on va regarder évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui va rester sur la chaîne pour cette saison. J'aimerais vous donner encore plus de contenu, donc essayer de vous donner d'autres observations en temps réel, mais peut-être pas 2 matchs, peut-être en plus petit format, un match, une douzaine, une quinzaine de minutes sur des joueurs qui sont peut-être pas nécessairement attendus dans le top 32, mais qui méritent probablement notre attention quand même en deuxième ronde, troisième ronde, des joueurs qui sont peut-être en ascension, qu'on n'est pas sûr où ils vont finir, des joueurs qui retiennent l'attention à certains moments de la saison. Donc je pense que ça va être ça qui va être aussi être ajouté à la chaîne. En plus des observations en temps réel de 2 matchs. Donc, je vais essayer peut-être d'en donner à toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Peut-être qu'il va y avoir 2 vidéos, peut-être seulement une, mais essayer de rajouter un peu plus de contenu. Et ce que je vais essayer aussi de vous ajouter, c'est un peu quand que je fais des rondes de scouting ou des semaines de scouting où je regarde peut-être certains joueurs, essayer de vous donner un genre de un petit 9 minutes, 10 minutes d'audio de qui j'ai regardé, qui m'a intéressé, qui j'ai trouvé qui s'était amélioré un peu. Tout ça en prévision de nos listes, de nos podcasts, et ainsi de suite. Donc, pour que vous soyez un peu au parfum de ce qui se passe côté scouting, que vous soyez au parfum un peu de nos observations, de qu'est-ce qu'on pense de certains joueurs, qu'est-ce qu'on pense aussi de certaines tendances. Donc ça va être un peu en format podcast, mais version très courte là. Donc peut-être un 8, 10, 12 minutes, pas plus que ça, juste pour vous donner un peu le portrait de qu'est-ce que j'ai regardé, des joueurs que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai retenu de certains visionnements au courant d'une semaine donnée ou sur 2 semaines, 14 jours, 15 jours dans ce coin-là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire pour la chaîne cette année, essayer de voir si je peux vous redonner un peu plus de contenu. Étant donné qu'on a retrouvé l'accès à Instat maintenant avec les shift by shift de la Ligue canadienne. Donc je regarde beaucoup de matchs déjà en des matchs complets. Je continue à regarder parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont dans les mêmes équipes qui s'affrontent. Donc ça continue, mais lorsqu'on va vouloir regarder vraiment certains joueurs en particulier, la chaîne va servir à ça pour vous donner aussi l'occasion de les regarder. Donc je vais vous présenter ensuite mon compte rendu de tout ça. Donc c'est ce qui s'en vient sur la chaîne. Restez des nôtres, continuez à liker, à partager. Puis je vous lance maintenant dans la vraie introduction des observations en temps réel pour cette année avec le premier Viggo Bjork. Donc, si vous avez écouté la première partie, la petite vidéo d'intro pour la chaîne cette saison, vous savez dans le fond c'est qui le premier joueur qu'on surveille aujourd'hui en temps réel. Viggo Bjork, c'est un attaquant suédois, un ailier suédois qui est majoritairement classé dans le top 10, donc on commence quand même avec un joueur, on commence pas avec un joueur qui est loin dans les classements, c'est un gars qu'on suit déjà depuis l'année passée, peut-être que dans certains cas même depuis plus d'un an. C'est un joueur qui est assez talentueux, beaucoup de bonnes mains, très dangereux avec la rondelle, capable de faire des feintes, capable d'alimenter des coéquipiers, capable de s'échapper un petit peu de certaines zones dangereuses, c'est un peu de trouble, donc un bon hockey IQ. Il joue pour Djurgårdens IF dans la SHL, donc c'est la ligue professionnelle de Suède, le meilleur niveau en Suède, donc c'est pas nécessairement facile pour les jeunes d'habitude, mais Djurgårdens, on a un historique un peu de jeunes joueurs qui ont été développés dans ce programme-là. On pense à Eklund, on pense à Alexander Holz, Lucas Raymond. Donc, c'est pas une équipe c'est une équipe qu'on connaît quand même bien. Du côté du hockey de la Suède, pour les jeunes aussi, ils sont quand même capables de développer des jeunes pour les amener assez haut dans le repêchage. Donc, très intéressant à surveiller cette saison. Viggo Bjork, c'en est un
qu'on va avoir à l'œil toute l'année. On ne sait pas s'il va rester dans le top 10. Moi, je l'avais 8e à ma liste très préliminaire de juin. Donc, on va voir où ça peut aller de son côté. On le regarde pour 2 matchs. Lui, lui, on va lancer la saison avec 2 matchs parce que je pense que ça vaut la peine de le regarder. Un petit peu plus qu'un seul match avec un petit peu plus d'analyse. Donc, Viggo Bjork, attaquant de Djurgårdens IF, c'est lui qu'on va aller regarder à l'instant. Donc, premier match de la vidéo, évidemment de Viggo Bjork, comme j'ai mentionné. C'est le numéro 61 du côté de Djurgårdens qui sont en bleu. Donc là, pour l'instant, on n'est pas... c'est ça, là, il est rendu en haut, il est en train d'harceler un joueur. Probablement que vous allez pouvoir le reconnaître quand même rapidement parce que il a la cage à poules, comme on dit, donc la grille complète. Puis c'est un joueur qui je parlais tantôt qu'on l'avait vu beaucoup, effectivement, on l'a vu quand même pas mal, il a été au U17, il a bien ressorti, il a été au U18, bien ressorti aussi, ça a été un des meilleurs joueurs. L'année passée, il avait fait le Linka Gretzky. Puis si vous connaissez son nom, évidemment c'est parce que vous savez à quel point il avait dominé la nationale l'année passée, donc à seulement 16 ans, il avait été un des joueurs les plus les plus dominants du niveau junior suédois. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir à l'œil. Moi je l'aime bien, mais bon, il y a c'est sûr qu'il y a certaines choses qui me laissent un peu. Il va falloir qu'on surveille de son côté. Est-il capable d'encaisser les contacts? Est-il capable d'aller du côté du couloir du centre vers le filet? Donc, tu sais, là, s'il joue avec des hommes, il joue contre des hommes. Donc, tu sais, là, c'est ça. C'est important de voir s'il est capable de vraiment se ressortir, en fait, puis bien jouer, même si on sait qu'il y a beaucoup de talent, donc vous le voyez au bas de l'écran. Je sais pas si, c'est ça, comme je l'ai mentionné, je sais pas s'il va rester dans le haut du classement ou dans le haut du classement genre top 10. Est-ce qu'il va être il va peut-être baisser un peu. Je sais qu'il y a Ivar Stenberg aussi qui est là du côté de la Suède, qui a quand même c'est un bon repêchage pour eux cette année, avec Hermansen, Nordmark, Holmertz, bref, il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Donc est-ce que Bjork peut ressortir? Est-ce que Bjork peut être le joueur de la Suède le plus haut? À vérifier. Stenberg, je pense que j'ai regardé 2 matchs de Stenberg en SHL, il y avait un bon début de saison. En fait, il y a un bon début de saison relativement au Call aussi. Au niveau de jeu, il y avait quand même quelques points. Je pense qu'il y avait 3 points en 5 matchs, donc ce qui est quand même intéressant pour un jeune de cet âge-là. Donc à voir pour la suite. Mais oui, ça va être intéressant de voir la progression. Puis je pense que on s'attend à ce que ce soit un bon repêchage cette année. En tout cas, moi, ce que je regardais l'année passée, ça me donnait l'impression que ce repêchage-là était meilleur que 2025. Est-ce que ça va être le cas? Bon, ça va être à vérifier. Pour l'instant, Bjork fait beaucoup de patinage, pas beaucoup de touches de rondelles. Défensivement, il était proche de certains joueurs sans nécessairement, bon, vous le voyez, compléter une mise en échec ici. Donc c'est ça, c'est pas ça ressort un petit peu pour l'instant, mais pas vraiment côté talent, c'est plus côté je suis présence un peu, il est là, il patine. 5 pieds 10, 175 livres environ, Bjork, donc c'est pas nécessairement un gros gabarit aussi. Il va avoir le temps de grossir puis prendre de la masse, mais c'est sûr que pour la SHL, on n'est pas dans le niveau, on n'est pas du côté de Ögren dans le temps qui était déjà très très fort physiquement pour son âge dans une ligue. À ce moment-là, c'était la Allsvenskan. Donc là, c'est la SHL, mais ça reste que c'est ça. Ce sont des professionnels, ce sont des vétérans qui s'entraînent depuis professionnellement depuis 10-12 ans dans certains cas. Encore une fois, pas beaucoup d'action du côté de Djurgården. Les attaques sont pas vraiment... Toutes les présences en ce moment de Bjork, c'est ça, il se passe pas grand-chose. Là, bon, vous le voyez au moins se battre avec
avec un adversaire pour la rondelle. Bon, complète une mise en échec. C'est très... j'aimerais le voir vraiment avec la rondelle sur la palette, mais là, depuis le début du match, on n'est pas là du tout dans son cas. Là. Puis là, ben là, il touche la rondelle, il l'échappe presque, mais... Vous voyez le travail en défensive, au moins, en ce moment. Il essaie d'être tenace, il essaie de bouge la tête, essayer de trouver un coéquipier, un adversaire pour être sûr que le défenseur soit pas libre. Bon, on l'a vu au moins envoyer ça au. Ouais, un petit peu de ténacité au moins, là, c'est ça. Il est quand même. Il essaie quand même de s'impliquer. Il a été le premier sur la rondelle. Il a fait le chip dans le fond, le rejet dans le territoire ennemi. Il est allé la chercher. Envoyer ça sur un coéquipier. Je sens que combativité dans le coin quand même. Il était allé bousculer un joueur avant. Ce qui a mené au fait qu'il était couché à terre, c'est qu'il est allé bousculer un joueur. Quand même, tu sais, il semble aimer le contact quand même. Ça, c'est des fois pour les plus petits gabarits, c'est un enjeu, mais là, visiblement, il a l'air de, tu sais, même on le voyait dans, c'est ça, mettons U18 ou l'année passée, tu sais, c'était pas nécessairement un peu heureux. C'est juste qu'il y a, ben, évidemment, il y a les limitations d'un gars de 5'10", 175 qui c'est pas un gros gabarit dans la Ligue nationale ou au hockey en général. Là. Au hockey professionnel, mettons. Là. Vous le voyez, là, il se faisait bousculer là, par terre, justement. Encore, là, ils sont pas intimidés beaucoup par lui, mais regardez là encore, au moins, continue à aller essayer d'être le premier, continue d'être combatif. Encore une fois, il s'en va initier le contact avec un petit peu une petite main dans le casque. Donc ça, moi, j'aime ça, voir ça. Vous le savez à quel point j'aime ça, les joueurs qui sont un peu... qui ont du chien, qui ont pas peur de rien. Se fait bousculer, mais continue, se relève. Bon, vous le voyez encore, il était aux prises avec quelqu'un d'autre. C'est la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent de sa part, en tout cas. Là. Ouais, encore, ça, c'est... Ouais, oh, je pensais qu'il l'avait mis dedans, mais encore une fois, ça, c'est l'effort qui est intéressant du côté de Bjork. Encore une fois, derrière le filet, il y avait un défenseur ennemi qui était... Mais il a continué. Encore une fois, s'en va récupérer une rondelle. Donc, tu sais, au-delà de toutes les habiletés qu'on n'a pas eu l'occasion de voir vraiment parce que son équipe n'a pas été capable d'avoir la possession en tant que telle, là, on voit la ténacité. On voit le chien, la hargne. Ça, pour moi, ça, c'est très intéressant. Parce qu'encore une fois, on n'oublie pas que c'est un jeune. Ça doit être une pénalité, je peux pas croire. On n'oublie pas que c'est un jeune de 17 ans qui joue dans une ligue professionnelle en Suède, qui est la ligue, comme la ligue nationale de la Suède. Là, c'est le niveau le plus élevé. Donc déjà là, on voit qu'il n'est pas intimidé, puis ça, moi, ça m'intéresse parce que ça me dit que dans son groupe d'âge, il doit quand même être... On l'a vu, là. On l'a vu dans son groupe d'âge qui était supérieur à beaucoup de joueurs. Mais là, ça me dit que dans les tournois, peu importe, il va probablement être capable de mieux ressortir parce qu'il va être meilleur côté talent, côté
style professionnel que beaucoup de jeunes de son âge. Il vient d'embarquer sur la patinoire, là, au bas à gauche. Ouais, c'est mis devant la ligne de tir au moins pour essayer de bloquer. Il est quand même. Tu sais, il est harcelant au moins sur le défenseur, là. Il coupe. Il lui laisse pas beaucoup de temps pour travailler au moins, là. Ouf, ouais. Intervention importante là, de son côté. Ouais, pas un mauvais. Ben, c'est ça. Il y avait un peu de place, prend un tir. Donc son match se termine ainsi. Ça a été, tu sais, c'est ça qu'on disait, c'est que ça a mis du temps avant qu'il y ait l'occasion de prendre possession de la rondelle un peu, de faire tenter des choses avec la rondelle parce que les attaques étaient un petit peu saccadées puis c'était pas très long. Mais comme on en a parlé dans le match, il y a eu beaucoup de moments d'intensité, il y a eu beaucoup de moments de hargne, un peu de venir déranger un peu les défenseurs. Donc pour un gars de ce gabarit-là, je trouve ça intéressant. Donc ça fait partie des. C'est le deuxième ou le troisième match que je regarde de lui cette année. Donc, pour l'instant, on se calme un peu parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup d'attaques, beaucoup de jeux offensifs, mais le côté professionnel, entre guillemets, le côté intensité est là. Donc, ça, c'est déjà la bonne base, au moins pour ce match-là. On va aller voir le deuxième. Donc, deuxième match de la vidéo de Viggo Bjork. Cette fois, c'est contre Linköping HC. Cette fois-ci, Drew Gardens est en jaune, donc numéro 61. On va mieux le voir peut-être cette fois-là, étant donné que il n'y aura pas d'habitude, le chandail de Drew Gardens, le bleu, les numéros rouges sur bleu, c'est vraiment pas bon, là. Donc vous le voyez au bas ben c'est ça, là encore une fois il y a la grille complète, donc 61 on le voit très bien au centre de l'écran. C'est un ailier, donc évidemment les responsabilités d'ailier, mais c'est ça, quand il y a des mouvements, des changements un peu d'assignation, des mouvements par rapport au cycle, des choses comme ça, ben vous le voyez se déplacer, il est capable d'aller venir appuyer les défenseurs, capable de venir couvrir l'enclave un peu, donc excellent côté lecture de jeu, lecture de couverture en tant que tel, ce qui est assez standard quand même, là, c'est pas... il n'est pas tout seul à faire ça, là, donc, mais c'est bien qu'il le fasse, c'est bien qu'il le reconnaisse, donc de ce côté-là, c'est intéressant. Donc Viggo Bjork, c'est quand même surprenant de le voir, comme je le mentionnais, un gars qui a quasiment eu 2 points par match en national l'année passée. Puis là, pas nécessairement l'occasion de montrer son talent. Donc, tu sais, mais en même temps, c'est normal, étant donné que c'est la SHL. Donc, tu sais, on s'attend pas nécessairement à ce qu'il domine puis qu'il ait ramassé 1 point par match en SHL. Il vient d'absorber un solide contact, là. Mais il sort de là avec la rondelle, donc au moins, ça aussi, quelque chose d'intéressant. Fonce au filet. Donc, tu sais, s'il peut continuer à avoir cette intensité-là et avoir aussi cette touche de talent brut qu'il a, ça peut être intéressant pendant cette année de repêchage-là, là. Positionné devant le filet. Ouais, là, la passe, malheureusement. Son trio est quand même assez intense. Son trio, le long des bandes, puis sur les chèques avant en tant que tel. Le repli aussi, les replis sont quand même... Je les trouve efficaces. Bjork aussi, en particulier, le long des bandes, quand les défenseurs demandent un joueur pour aider la sortie.
Je trouve que Bjork est souvent quand même près de la bande, il est prêt à faire dévier, au moins pour que ça sorte, que la rondelle sorte du territoire. Puisque c'est pas tout le temps le cas de. C'est pas tout le temps le cas de tous les joueurs. Des joueurs, des fois, qui restent un peu plus vers le centre. Lui, il est vraiment près de la bande. Prêt à recevoir cette rondelle-là pour que ça sorte. Fait qu'au moins, ça, je trouve ça bien. Ça facilite le travail des défenseurs. Puis s'il y a de l'espace, avec le talent qu'il a, il est capable de prendre la rondelle, puis ensuite de ça, de sortir de son territoire tout seul ou servir une passe à un coéquipier. Encore une fois, leur trio c'est très combatif comme trio, très échevelé. Aussi un peu dans une certaine mesure. On voit certains avantages. Tantôt, je parlais de Lucas Raymond avec Joe Gardens, mais évidemment, je voulais dire Anton Frondel qu'on voit numéro 14, qui lui aussi, évidemment, a joué avec Joe Gardens l'année passée. Victor Eklund aussi qui était là, donc c'était pas juste William Eklund, Victor Eklund. Il y a plusieurs joueurs, là. C'est ça, je me suis trompé un peu avec Frondel, là. Pas Frondel, mais avec Raymond. On a vu là, Bjork travailler sur la ligne bleue. Encore une fois, ouais, là, c'est ça. Encore une fois, un bel effort de ses coéquipiers pour garder cette rondelle-là. Donc, Frondel, c'est ça, c'était le numéro 14. C'est le numéro 14 qu'on voit là. Il a complété sa mise en échec, mais le bâton, je pense que le bâton, il aurait pu être un petit peu plus actif là-dessus parce que il s'était approché de la rondelle quand même. Mais... ouais, la contre-attaque, c'est bon ça. Ouais, malheureusement, la passe n'était pas là, mais bel effort quand même. Belle tentative. Ouais, il s'en veut. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais, la passe n'était pas tout à fait là, mais excellent. Quand même, la passe était un petit peu imprécise, mais c'était le joueur qu'il fallait viser du côté de Bjork. C'est ça qu'il a fait. Par chance, entre guillemets, c'est aussi du talent. Là. Le défenseur, il a bien saisi la rondelle, puis un bon lancer qui mène à un but. Donc ça, très beau travail du trio, de tout le monde un peu là-dessus. Là. Ouf. Encore une fois, des fois, il est sur la limite aussi. Là, il vient de donner un petit coup de bâton. Ça aurait pu être peut-être pas appelé, mais c'était proche. Il faut faire attention. Des fois, on le voit aussi être intense, tenter de lever le bâton, puis ça peut des fois amener à de l'accrochage ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention un peu de son côté. Mais j'aime mieux, tu veux jamais voir des pénalités de bâton, mais quand c'est de l'intensité, au moins, il y a déjà ça au moins qui peut être accepté un peu plus. Donc c'était ouais, c'est ça, son match se termine comme ça, il vient de changer dans le fond. Pas été un match encore une fois où il a été si spectaculaire que ça offensivement, mais encore une fois beaucoup d'énergie, beaucoup de travail avec ses coéquipiers, donc pas nécessairement un match où il s'est pogné le beigne. Quand même une belle mention d'aide sur le but, un but important, c'est le 4e but. Donc c'est mettre ça 4-2, c'était un but qui rajoutait un petit coussin. La passe n'était pas tout à fait là, mais c'était le bon jeu. En fait, la passe était à 75% là. Il a fallu que
le défenseur tente le bâton un peu, mais je pense que ça s'est bien déroulé dans l'ensemble pour lui dans ce match-là. Beaucoup de... Tu sais, c'est ça. Encore une fois, il y a beaucoup de jeux où est-ce que il n'y a pas nécessairement le temps de réagir, il n'y a pas nécessairement le temps d'avoir la rondelle sur la palette puis faire d'un peu de dentelle. Donc c'est peut-être que ça lui sert un peu plus d'aller juste un peu plus simple, aller au point A, du point A au point B, vraiment amener des rondelles au filet ou amener ça dans le fond puis créer de l'échec avant, créer un petit peu de pression sur les défenseurs. Donc, je pense que ça, peut-être que ça va l'aider. On va voir au courant de l'année, ça va l'aider à vraiment à se donner un rôle très complet dans l'ensemble. Plusieurs cordes à son arc, va pouvoir faire un petit peu plus, un peu à la Eklund l'année passée, dans le fond. Là. Donc, tu sais, c'est de voir un peu où est-ce qu'il va se situer par rapport à ça. Tout au long de l'année, est-ce qu'il va être capable d'ajouter un petit peu d'attaque aussi à son... un petit peu plus d'attaque, en fait, sur la feuille de pointage. Donc, je pense que ça n'a pas été deux matchs spectaculaires, mais je pense que dans l'ensemble, pour un début de saison, il a pas l'air... Il a l'air à sa place dans la SHL. Il a l'air à être entouré de coéquipiers qui font du bon travail aussi avec lui, qui l'aident un peu, qui le poussent aussi un petit peu. Donc, on va voir la suite, mais je pense que ça a été deux corrects matchs pour moi, mais il n'a pas mal paru non plus. Donc ça, c'est intéressant de son côté. Donc c'est ce qui complète la vidéo d'observation de Viggo Bjork, attaquant suédois de 5 pieds 10, 175-ish environ, qui joue pour Joe Gardens IF, pour dans la SHL. Donc maintenant, l'équipe est rendue dans la SHL. Donc c'est rendu la ligue, la vraie ligue là, maintenant, pas la ligue de deuxième division dans la SHL. Comme je disais, c'était le premier de la saison, premier joueur qu'on a surveillé de la saison. Si jamais, étant donné qu'on est revenu aussi avec Instat across the board, là, donc si jamais il y a des joueurs que vous êtes intéressés à regarder, des joueurs qui sont peut-être pas nécessairement du top 32, mais qui sont pas nécessairement des gars de 7e ronde non plus. Là, des joueurs qui ont un intérêt, qui a quelque chose que on peut soutirer de regarder ces joueurs-là. Peut-être que ça pourrait faire partie des visionnements d'un seul match, donc des observations en temps réel, mais rapides, en format plus rapide si on veut. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si jamais vous avez des joueurs comme ça qui retiennent l'attention. Sortez pas Gavin McKenna. Là. Gavin McKenna, on va le regarder et toute cette panoplie de joueurs-là. Là, donc, soyez pas surpris si ça rentre un petit peu plus tard. Mais j'ai déjà peut-être mon œil sur certains joueurs en format plus rapide. Donc, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller aussi pour les joueurs qui vont être regardés un petit peu plus longuement. Donc, 2 matchs. J'ai déjà en tête aussi quelques joueurs proches du top 10, même dans le top 10 avant vraiment de se lancer dans les gros canons. Donc, on va essayer de regarder vraiment les top guns cette année. Essayer de regarder les joueurs qui sont un peu plus... qui retiennent beaucoup plus l'attention. Puis, si ça peut tout de suite donner un visionnement, une idée du joueur en tant que tel. Avant vraiment qu'on se lance dans les listes et tout ça. Moi, j'ai déjà commencé à prendre mes notes justement pour le guide puis tout ça. Donc, on est vraiment lancé au complet. Donc, c'est un peu le début de notre saison en tant que tel. Un peu comme la saison de la Ligue nationale qui va commencer aussi. Donc, on est parti pour 9 gros mois de scouting et d'observation et de vidéos et d'informations. Donc, j'espère que vous allez continuer à être là avec nous. Et avec moi, évidemment, pour toute la saison. Évidemment, aller regarder les boys de TSLH aussi, parce qu'il va y avoir des observations. Il va y avoir aussi des analyses dans leur format podcast sur le site. Donc, encore une fois, c'est une grosse année, beaucoup d'infos pour vous. Tout ça gratuitement tout le temps, ou presque, là, avec le Patreon qui est presque donné. Là, vous avez beaucoup de stock. Donc, ici, la chaîne est gratuite. Donc, toujours là pour vous informer. Donc, on se dit à la prochaine.